amour ne change pas, toujours tu restes le même. Éternel Dieu, oui, tu règnes. Alpha, Oméga, le commencement, la fin. Telle est ta personne. Oh Dieu, Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, amis et connaissances, grande est ma joie de me retrouver en votre présence en ce jour pour partager un morceau de vie de la parole vivante. Que la paix, l'amour, la paix, oui, et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient immensément renouvelés. Voici la parole vivante. Le psalmiste va dire, alors, c'est donc en vain que je suis resté pur au fond de moi, que j'ai lavé mes mains. Psaume 73, verset 13. Le méchant prospère. Je galère. M'aimes-tu encore, Seigneur? Tel est le titre de ton message du jour. Chers frères et sœurs en Christ, rappelons-nous ce que nous avions vu sur ce thème concernant les possibilités qui pourraient nous laisser croire que Dieu aurait cessé de nous aimer. Nous avons vu dans la deuxième partie qu'il y avait 3 possibilités, peut-être même plus, mais dans notre cadre, j'en parlerai de 3. Et nous avions vu que la première chose était la présence même d'un péché non confessé qui nous sépare de la présence de Dieu. Et cette présence nous donnerait l'impression de croire que Dieu aurait cessé de nous aimer. La deuxième possibilité est le manque d'assurance d'avoir été pardonné. Et une troisième possibilité, celle que nous allons voir, c'est lorsque nous détournons nos yeux de lui pour les poser sur ce que possèdent les autres. Lorsque nous détournons nos yeux de Dieu, de l'Éternel, notre pourvoyeur, pour les poser sur ce que possèdent les autres. Tant que nous nous contentons de ce que Dieu nous donne, nous sommes dans la paix. Mais lorsque nous commençons à admirer et à jalouser ce que les autres ont et que nous n'avons pas encore, un danger s'installe. Alors montent en nous des questions comme: est-ce que Dieu m'aime vraiment? Moi qui crois en lui, moi qui le sers jour et nuit, qui m'efforce de faire sa volonté. Pourquoi est-ce que celui qui ne croit pas en lui semble avoir tout ce qu'il désire, alors que moi, je manque de tant de choses? Peut-être as-tu déjà ressenti, si je peux dire, ce sentiment. Pourquoi, Seigneur, ceux qui ne croient pas en toi obtiennent-ils si facilement ce que moi aussi je désirerais? Mon frère, ma sœur, c'est un grand danger que de détourner nos regards de l'Éternel pour les poser sur la prospérité des autres. Une telle attitude nous place sur un terrain glissant
et peut nous laisser croire que Dieu nous aurait abandonnés. C'est exactement ce qu'a vécu le psalmiste Asaph. Lui qui aimait Dieu, qui croyait en lui qui servait Dieu de tout son cœur. Mais fut un moment où, en voyant la prospérité des méchants, il a failli conclure qu'il avait cru en vain. Car, dit-il, toutefois, mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. En entendant ces paroles, on pourrait être tenté de penser que Dieu est injuste, qu'il ne prend pas soin de ses enfants comme les méchants semblent prendre soin d'eux-mêmes. Tu pourrais même dire, c'est en vain que j'ai prié. C'est en vain que j'étais actif à l'église. C'est en vain que j'ai pris la responsabilité d'un ministère quelconque. C'est en vain que je sers Dieu. Voilà, je fais toutes ces choses et ma vie ne change pas. Est-ce que Dieu prend note? Est-ce qu'il m'aime vraiment? Mon frère, ma sœur, mon ami, je veux te rassurer que tu n'es pas oublié de Dieu. Son amour pour toi est bien plus qu'un grand, et bien plus grand, n'est-ce pas, que tout ce que le méchant peut posséder. Dieu ne nous prouve pas son amour par l'abondance de biens matériels ou par la fortune, bien qu'il est capable de donner tout cela à tous ceux qu'il aime. Mais il prouve d'abord son amour par le don de lui-même. Jésus-Christ est plus précieux que toutes ces choses. Et sa parole nous affirme qu'il est notre berger. Et que si nous lui faisons confiance, nous ne manquerons de rien. Amen. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Mon frère, mon ami, ne tombons pas dans le piège de comparer ce qui est éphémère, sans Dieu, avec ce qui est éternel en Dieu. La vraie richesse, c'est Christ en nous, qui nous conduit jusque dans l'éternité. La Bible ne dit-elle pas à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Le méchant peut gagner tout le monde entier, mais tout ce qu'il gagnerait ne vaut pas son âme. Son âme est plus chère. À quoi sert-il à un homme de gagner son âme? Marc 8, 36. Au lieu donc de désirer ce que possèdent les méchants, mon frère, ma sœur, mon ami, désirons la plénitude de Christ en nous. Sachant qu'en lui, nous sommes déjà comblés de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et celui qui peut nous combler autant peut aussi nous combler partout ailleurs, que ce soit au niveau matériel, physique et même financier. Le psalmiste, lorsqu'il est revenu à lui, a reconnu la vérité et a pu déclarer avec regret, bien sûr,
lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles. J'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Tu seras toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Amen. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien, dit le psalmiste. Je place mon refuge, non plus dans ce que les méchants peuvent avoir, mais dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Approchons-nous donc de Dieu chaque jour, mon frère, ma sœur, mon ami, et nous ferons l'expérience de combien il est bon, de combien son amour est grand pour nous, de combien il ne nous aime pas à cause de ce que nous sommes, mais il nous aime à cause de ce qu'il est. Approchons-nous de lui maintenant et prions. Et après cette prière, je vous laisse avec un morceau spécial. Seigneur, m'approcher de toi, c'est mon bien. Bien souvent, mes pas ont glissé en regardant la prospérité des autres. J'ai cru que c'était là la mesure de ton amour. Pardonne-moi, car ton amour est bien plus grand que ce que je peux voir ou toucher. Tu me combles ici-bas, et ton amour inconditionnel m'accompagne jusque dans l'éternité. Aide-moi à ne pas regarder à gauche, ni à droite, mais à fixer mes yeux sur toi seul, qui pourvois à mes besoins spirituels, physiques, matériels et émotionnels. Merci Père de le faire au-delà de ce que je peux penser ou imaginer. C'est au nom de ton Fils, bien-aimé Jésus-Christ, mon seul Seigneur et Sauveur, que j'ai prié. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur et passe le mot, afin que d'autres aussi, dans la situation, puissent fixer leur regard sur l'Éternel, le principal pourvoyeur, qui ne déçoit pas. Passez le mot et contribuez pour vous, votre part, à la propagation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Oui, faites-le et sauvez une âme. D'ici à ce que nous nous revoyons pour une prochaine édition de la parole vivante, je vous souhaite de passer une belle journée dans sa grâce, dans son amour profond, incomparable, et qu'il vous remplisse de lui-même. Je vous aime. Bonne journée. C'est votre serviteur, Kelly Brown. Oh Dieu, ton amour ne change pas. Toujours tu restes le même. Éternel Dieu, oui, tu es. Alpha, Oméga, le commencement, la fin. Telle est ta personne.
faire pour moi. Ibaka, Ibaka, si ce n'est pas ta grâce, où serait